Fait de la rentrée. Harley-Davidson, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il abandonnait sa politique diversité, équité et inclusion, en gros sa politique ESG après de vives critiques. On a découvert ça tout à l'heure, mais ça date d'il y a quelques jours. C'est un nouvel exemple d'entreprise aux États-Unis qui choisit de faire machine arrière sur l'ESG en l'occurrence, Julien. Oui, c'est parce que tout ça, c'est dû à la pression d'un activiste anti-woke qui s'appelle David Starbuck et qui avait déjà eu à son palmarès en fait John Deere, vous savez, qui fait des tracteurs en fait. Donc effectivement Starbucks, non pas du tout. Harley-Davidson est revenu sur ce qu'on appelle les deux I, c'est les initiatives en termes. Si vous confondez Harley-Davidson et Starbucks, ça va faire bizarre. Non, mais Starbucks c'est le nom du monsieur. De ma confusion. Mais Harley-Davidson est revenu en arrière sur en fait les politiques de recrutement notamment et qui visent à mieux refléter, à être plus équitable en termes pour mieux représenter la population en fait. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez vu cette vidéo par exemple, Julien, Julien. Vous avez vu cette vidéo ou pas? Oui, le youtubeur militant, énormément de followers, fan de moto, pas du tout d'accord avec la politique ESG de Harley-Davidson et qui a publié cette vidéo. Il mitraille ses 3-4 Harley-Davidson et à la fin ils explosent parce qu'il était plus du tout d'accord avec la politique d'Harley-Davidson, trop woke à ses yeux. Alors est-ce que l'ESG c'est forcément woke? Non mais regardez à qui ce David Starbucks s'adresse. Celui d'avant c'était John Deere. Les tracteurs, là aussi, la bonne vieille Amérique bien conservatrice qui vend. John Deere, c'est un des baromètres que je regarde en termes de dynamique d'activité, comme les résultats de Caterpillar, c'est super important. Oui. C'est vraiment une valeur traditionnelle américaine. Et on a des investisseurs qui de plus en plus viennent et disent mais les Coca-Cola, les Harley-Davidson, les John Deere, qu'est-ce qu'on en a à faire de la diversité, machin? On est là pour représenter l'Amérique, pour alimenter l'Amérique traditionnelle. Voilà, l'Amérique qui crache de la fumée et que de la politique ESG. Encore une fois, la live wire d'Harley-Davidson électrique, elle fait un four. On n'attend pas de. Alors il se trouve que depuis l'annonce effectivement de cette petite marche arrière, grosse marche arrière même de Harley-Davidson, le titre a plutôt progressé. Il a plutôt accéléré à la hausse en l'occurrence. Ça a plu aux investisseurs. On est sur quelques exemples, si vous voulez isoler maintenant. Parce que votre question, c'est est-ce que le ESG est woke? Déjà, c'est quoi le wokisme en fait? J'ai envie de vous répondre. Est-ce que ça va être réveillé, si vous voulez, aux choses que subissent les minorités? Ce genre de choses. C'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une question de dose en fait. C'est comme l'alcool, c'est une question de dose. Mais oui, mais c'est vrai. Mais le ESG, pour répondre à votre question, oui, il recoupe le wokisme sur certains points. J'en suis convaincu. À titre personnel, c'est un avis personnel que je donne. C'est quand même le S de social, de ESG, il veut dire social. Il va vers ça. Plus d'inclusivité qu'on veuille ou non ou pas. Donc, oui, mais il ne faut pas que ça devienne contre-productif. Il faut quand même regarder les compétences des gens avant de regarder, entre guillemets, leur couleur, etc. Enfin, ça compte aussi, quoi. Oui. Ou en tout cas, regarder autant les compétences que le reste. Enfin, il ne faut pas non plus tomber dans un excès. C'est une question de dose. Mais ça marche aussi pour l'ESG en sens général. L'ESG, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du marché. C'était beaucoup plus prégnant en 2021 quand tout allait bien. Quand c'est un mal, vous regardez d'autres facteurs. Donc oui, le ESG est woke d'une certaine façon, mais le ESG n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga des marchés. En l'an 2000, tu te souviens, on parlait des fonds éthiques. C'était les prémices de tout ça. Et le premier truc que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces stratégies de gestion? On se dit, on va investir dans des entreprises qui sont bien gérées, avec une bonne gouvernance, qui sont sensibles au changement climatique. Et là, on se dit, mais quelle entreprise ne fait pas ça déjà d'elle-même? Et ça met un petit peu les gestionnaires face à eux-mêmes. Il y a une sorte de label. Il y a une sorte de prise de position vis-à-vis de ces positions concernant la diversité, l'ouverture, etc. Et on est obligé de prendre parti. Maintenant, encore une fois, il s'agit simplement de faire un boulot normal. Une entreprise bien gérée, c'est une entreprise dans laquelle j'ai envie d'investir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hop, on est en retard. On se dépêche. Donc, mais le management bienveillant, c'est bien le management bienveillant, mais en fait, c'est normal. Enfin, juste le management normal. Oui, le management malveillant, c'est pas bien. Donc mieux vaut un management bienveillant. Là-dessus, on sera tous d'accord. Effectivement, il y en a marre de la bien-pensance. Mais si tu veux éduquer tes enfants dans la mal-pensance, il n'y a aucun souci. Vas-y. C'est beaucoup plus facile en plus.